Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Divulgation et Vérité. Donc, on complète la deuxième émission qui était précédemment faite. Donc, aujourd'hui, je reçois deux invités, dont Gérard, l'invité hebdomadaire. Salut Gérard. Salut Nico, ça va bien? Ça va bien, oui. Et puis, pour les choses qui sont expertise en technicien et tout, je reçois notre invité Roch La Rochelle. Salut Roch. Oui, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler des chemtrails, ou du moins on va compléter en fait les chemtrails. Donc on va vous dire dans cette vidéo vite fait que en fait toutes les compagnies à la fois civiles et militaires sont là-dedans. Donc certains pays sont plus touchés que d'autres, etc. Je vais aussi vous dire une chose, c'est que Roch La Rochelle ne pourra pas rester très longtemps, il va partir sur midi et demi. Donc si à un moment vous le voyez partir, c'est entièrement normal, il y a des choses à faire. Donc voilà. Aussi, je vais faire une petite introduction vite fait. Pour les vidéos que normalement je devais faire ce week-end, je ne pouvais pas parce que j'avais une mauvaise connexion à l'hôtel. J'avais une très mauvaise connexion. Je mettais 2 heures pour faire 26%, donc c'était pas la peine. Donc je me rattrape cette semaine. Je mets tout une fois par jour. Voilà. Donc on va commencer. Alors on va parler des chemtrails. On va dire ce que c'est et pourquoi et quelle organisation organise ça, les chemtrails. Donc, c'est simple. En fait, c'est des traînées de produits chimiques et de métaux lourds, donc du fer, de l'alu, du barium, etc. Qu'on fait un petit mélange. Donc, c'est une petite recette hein, là-dedans. C'est mamie qui fait la recette. Et puis, elle met dans des grosses citernes. D'accord? Donc, c'est l'équivalent de grosses citernes de gaz et tous ces trucs-là. Et ensuite, on les fout dans l'avion. Donc, que ce soit cargo ou pas, c'est pas grave, on les met quand même. Donc, il y a en fait, pour vous faire la taille des réservoirs, il y a des petits réservoirs et il y a des grands réservoirs bien longs. Voilà. Tout en étant petits aussi. Parce que d'ailleurs, on met dans les avions de compagnies aériennes, comme Air France, Air Canada, etc., etc. Donc, voilà. Donc, voilà tout ça, les chemtrails. Nico aussi en additif dans le kérosène, Oui, parce que quand c'est mis dans les avions, ce sont des avions de ligne maquillés en commerciaux, mais en fait, ils sont plus ou moins militaires. Attention à ça. D'accord. voilà. Donc, je vais laisser Roch La Rochelle le début parce que je sais qu'il va partir tôt. Je sais que Roch La Rochelle, tu veux dire quoi sur les chemtrails? Moi, la première fois, moi je suis policier en passant, policier pour le droit international criminel, non le droit international commercial. Il s'agit de deux codes différents. Je vous conseille d'aller chercher un crayon et un papier parce que ça va dérouler très vite. Je veux aller très vite parce que mon discours va s'adresser plus aux militaires pour pouvoir identifier les membres, les criminels de guerre, les membres de la mafia kazariane qui se trouvent au sein de leur service. Des gens ont été pendus lors du procès de Nuremberg pour ces actions qui se répètent aujourd'hui. Donc, le pays est attaqué de l'intérieur et non de l'extérieur. On va vous expliquer vraiment, je vais vous expliquer d'où viennent ces criminels de guerre-là. Cette mafia-là qui s'appelle la mafia kazariane, dont c'est une structure, une pyramide de guerre qui se trouve dans chaque pays. Et la base de la structure de la mafia kazariane, c'est la franc-maçonnerie. Donc, les membres de la mafia kazariane, les criminels de guerre, les terroristes qui ont infiltré l'armée canadienne, par exemple, ou toutes les armées, tous les corps de militaires, se trouvent au sein. Ces gens-là, ils ont placé des pions à des bons endroits dans tous les domaines, que ce soit dans les universités, à la direction des corps de police, à la direction des corps militaires. Et on va les retrouver aussi au sein de la police militaire. Donc, c'est très touché parce que qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment une attaque intérieure. Et l'armée, à cause de ces membres-là, ils sont aliénés. Donc, le droit international criminel n'est pas enseigné dans les universités. Je vous conseille de consulter le site www.pouvoiraupeuple.com, la section préambule, pour pouvoir étudier le droit international criminel. Ça, c'est pas enseigné dans les universités canadiennes. Donc, vos officiers militaires, les militaires, ils sont aliénés. Et eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils appliquent le droit international commercial, mais il existe un code qui existe, que le droit international criminel qui régit qu'est-ce que les corporations, comme les pays, c'est des corporations,
qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Et c'est pas enseigné. Donc, si ça serait enseigné, par exemple, l'aliénation, donc le fait de cacher des informations, par exemple, la sagesse, ça, on parle de la sagesse suprême du droit, les fondations du droit. Si ça serait enseigné, ben, on n'aura pas ces crimes-là qui sont commis directement sur votre propre famille. Donc, l'aliénation, dans le code, si vous étudiez le Code international criminel, l'aliénation est un crime de guerre et l'empoisonnement est un crime de guerre. Les chemtrails, aussitôt, moi, la première fois qu'on m'a dit ça, j'étais comme... Je ne pouvais pas m'imaginer que ça pouvait être vrai. Donc, j'étais mis sous hypnose. Je ne pouvais pas m'imaginer que le pays pouvait être attaqué. Aussitôt que vous voyez une longue lignée de nuages, il ne s'agit pas de condensation reliée à l'eau, à l'altitude. Non, il s'agit de produits à l'origine qui ont été faits pour faire pleuvoir. Donc, les corporations pour faire pleuvoir à l'origine. Donc, je vous conseille de consulter le site rocklarochelle.org, la section « La police, une arme de guerre ». Vous voyez dans la table des matières la section « Chemtrail ». Retrouvez le vidéo « Une machine à puits ». Vous allez voir des personnes âgées de 70-80 ans qui ont travaillé pour ces programmes-là pour faire pleuvoir. Les criminels de guerre qui vont essayer de vous aliéner au sein des services militaires vont dire que c'est pour contrôler le rayonnement solaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, écoutez pas ça. Puis il y a des gens autour de vous qui vont dire, ben non, c'est une traînée de gaz, une traînée. Non, c'est rempli de produits chimiques, surtout l'aluminium, le barium. Concentrez-vous dans le même chapitre à la section aluminium. L'aluminium, ça bouche, l'aluminium, ils en mettent dans les désodorisants, donc responsable du cancer du sein beaucoup. C'est une molécule qui est acidifiante et qui monte ici. Et puis, si on la respire, ben, elle s'accumule où il y a le plus de conductivité. L'aluminium est légèrement conducteur, mais il s'accumule sur les synapses du cerveau. C'est fait ça pour empêcher la prise de conscience des êtres humains. L'aluminium, le barium, c'est fait pour empoisonner votre réseau neurologique, votre glande pinéale, qui est le centre de votre système nerveux. C'est des armes biologiques. Si un officier de la police militaire ou un officier de l'armée qui dit que c'est pas ça, c'est un signe flagrant que c'est un criminel de guerre, c'est un membre actif de la mafia khazariane. On a toutes les preuves de ça, on est capable de prouver ça facilement. Le pays est attaqué de l'intérieur. Il y a non seulement les chemtrails, mais il existe des armes biologiques, par exemple comme le fluorure, qui a été utilisé par Adolf Hitler. Il y a des jurisprudences, il y a des codes de loi au niveau du droit commercial. Et le Santé Canada le classe comme une matière extrêmement dangereuse, le fluorure. Donc, même s'il est pris à l'état naturel, le fluorure, on a des témoins, on a plein de témoins qui les résultats médicaux nous indiquent que le fluorure, même à son état naturel, détruit le réseau osseux, le système osseux. Donc, ne laissez-vous pas hypnotiser par des membres de la mafia khazariane qui se trouvent au sein des corps militaires, qui se trouvent à la direction. Non, il y a des terroristes, il y a des officiers, il y a des membres de la mafia khazariane qui ont infiltré les corps militaires. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Pour un simple citoyen qui reçoit ces informations-là, soyez prudent parce que la majorité des gens sont sous hypnose. Ils ne sont pas capables de gérer ces informations-là. Moi, je vous conseille de les référer. Si vous voulez essayer de réveiller les gens, référez-les à mon site internet rocklarochelle.org. Encore une fois, la section « La police, une arme de guerre », mais aussi portez une attention particulière au chapitre « La mafia au sein du ministère de la Santé ». Veuillez prendre le temps d'étudier les vidéos primaires à l'introduction, à la page numéro 1, mais aussi au niveau de la psychiatrie. Comment que les mêmes substances qui sont mises dans les chemtrails, au niveau des vidéos et les informations, les pages reliées à la psychiatrie, vous allez observer les militaires et les policiers que les mêmes substances qui sont mises dans les chemtrails, ils sont mis dans les psychotropes, donc dans les médicaments que certains 80% des militaires prennent. Bon, ils vont mettre du fluorure, l'aluminium dans les médicaments pour vous aliéner, ça veut dire pour empêcher votre prise de conscience. Donc, les informations rentrent,
Vous n'êtes pas capable de les retenir. Donc, 2-3 jours après, le vidéo aujourd'hui que vous allez écouter, vous allez voir que vous n'allez pas retenir les informations. Ça va partir de votre esprit. Donc, ça, c'est l'aluminium. C'est ces armes biologiques-là qui sont là pour bloquer les synapses et pour empêcher la prise de conscience. C'est une arme biologique, comme une fois, soyez sûrs et certains que c'est une arme biologique et que le pays est attaqué de l'intérieur et il y a des membres actifs de la mafia khazariane, de la franc-maçonnerie Illuminati qui sont présents dans vos corps militaires. Et qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Je ne veux pas entendre qu'il n'y a pas de chemtrail en Russie. Il y a des chemtrails en Russie. Lors des Jeux olympiques, on a vu des photos. Il y a des chemtrails et la Russie est un pays qui est membre, qui est infiltré en totalité par les Illuminati, la franc-maçonnerie Illuminati, et qui est enregistré à la City of London. Tout ça, c'est financé. Beaucoup d'Esclaves vont dire, ben là, beaucoup d'êtres humains vont dire, ben là, comment ils font pour payer des avions qui ne sont pas enregistrés, qui sont des avions privés, même des avions commerciaux? Comment ils font pour payer tout ça? C'est basé sur l'usure bancaire. Encore une fois, je vous conseille de consulter Paul T. Elia, qui est l'ancien premier ministre de la Défense de l'Armée canadienne. Très important, Paul T. Elia. Il est dans mon rapport d'enquête. Il explique comment cette mafia-là est imbriquée et surtout l'usure bancaire. Donc, c'est de l'argent. Eux autres, ils fabriquent, ils impriment de l'argent sur rien. Donc, l'argent est fabriqué, donc ils payent. Comme les programmes spatials secrets, c'est la même chose. Ils payent. Il n'y a pas de limite d'argent, donc c'est payé. Puis, tout ça part de la City of London, qui a volé le territoire du Canada, du Québec, en 1982. Qui a volé la Banque du Canada, puis ils ont volé toutes les banques centrales de tous les pays. Donc, tout ça part de la City of London en Angleterre. Et le siège principal de l'usure bancaire se trouve à la Banque mondiale, qui est à Bâle, en Suisse. Réseau de surveillance Internet, le réseau principal se trouve là. Le centre de la CIA se trouve là, en Suisse. Tout part de là. Et les règles de création monétaire ne sont pas respectées par les jésuites. Les règles primaires de création monétaire, parce que l'usure bancaire, c'est un acte criminel, c'est un crime de guerre qui explique l'esclavage. La cause principale de l'austérité, c'est l'usure bancaire. Tout part de la City of London, Suisse, Bâle, et les jésuites ne respectent pas les ordres primaires de leur ordre, et la franc-maçonnerie aussi, par rapport à l'usure bancaire. Donc, les jésuites Lumière, suite à la Deuxième Guerre mondiale, ont fait des règles qui définissent l'usure bancaire, qui doit être backée par l'art, qui doit être... Donc, c'est pas respecté. Et c'est ça que présentement qu'on est en train de faire, de corriger ces crimes de guerre-là. Encore une fois, les gens ont été pendus lors du procès de Nuremberg pour ça. Pour ces armes-là, il y a des armes aussi, le Wi-Fi, la façon que le Wi-Fi est programmé. Cherchez dans le même chapitre, police, armes de guerre, la section Wi-Fi, ondes scalaires. Des gens ont été pendus pour avoir utilisé les ondes Wi-Fi et scalaires de la façon qu'on les utilise aujourd'hui. Les gens ont été pendus. C'est des crimes de guerre qui se reproduisent. Pourquoi? Parce que Adolf Hitler n'a pas été arrêté. Il s'est réfugié en Argentine et en Antarctique. Il y a des bunkers de la mafia khazariane en Antarctique. Et on a des témoins qui ont vu Adolf Hitler en Argentine. Tout l'argent, toutes les richesses ont été réfugiées d'Adolf Hitler en Argentine. Donc, Adolf Hitler a été utilisé par la mafia khazariane, qui est une ancienne société secrète, très vieille. On parle d'avant Jésus-Christ. Donc, il faut enquêter notre histoire qui a été corrompue. Je vous conseille le chapitre hypnose médiatique. Regardez le début, l'introduction, la page numéro 1 d'hypnose médiatique. Vous allez voir que la Russie, tous ceux qui ont commis le génocide en Russie, tous ceux qui sont responsables du génocide en Allemagne, de l'Europe entière, c'est la mafia khazariane. Et c'est eux autres qui ont financé, à travers l'usure bancaire, Adolf Hitler. Ils ont financé toutes les guerres. Donc, c'est facile à comprendre, mais il faut juste sortir de son état d'hypnose, rester centré sur une fréquence continue, ne pas oublier ces informations-là, les faire vivre à l'intérieur de nous, enquêter. Le rapport d'enquête sur rocklarochelle.org, le droit international sur pouvoir au peuple, et vous allez prendre conscience que qu'est-ce qu'on dit, c'est pas dans notre tête, c'est vraiment la réalité. Ça a été dur pour moi de sortir de mon état d'hypnose, de prendre conscience de tout ça, mais j'ai réussi. Donc, je suis certain que tous les militaires et les policiers et même les citoyens peuvent réussir. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Donc, je vais vous laisser la parole, mes amis. Oui, alors, merci, très intéressant ce que tu dis, Roch. Oui, je voulais ajouter que le fluor, les fluorures, donc le fluor, ça bousille complètement les cellules des organismes, donc que ce soit des humains, des animaux,
hein, donc ça les bousille complètement. Dans les chemtrails, il y a également, en plus des métaux lourds, il y a des polymères, mais également il y a des virus qui mettent de plus en plus, des nanovirus, en plus qu'ils mettent à l'heure actuelle. Il faut savoir que ces épandages, comme on dit en français, de produits chimiques, donc l'alu est extrêmement toxique, hein, c'est très connu scientifiquement, d'ailleurs comme le fluor d'ailleurs, ça tombe sur le sol, les animaux broutent l'herbe, mangent, les légumes que vous mangez sont imprégnés de ces substances très nocives, et donc vous allez les ingérer aussi, hein, donc c'est un cycle complet. Donc ça pollue non seulement les humains, ça pollue les animaux, ça pollue les plantes, etc. Donc c'est un cycle infernal, hein. Et le but de tout ça, c'est pas pour protéger des rayons solaires, c'est de la foutaise, parce qu'en fait, ça fait le contraire. Vous savez que la nuit, quand il fait nuit à un endroit, théoriquement, les rayons infrarouges, la chaleur de la Terre s'envolent dans l'espace. Or là, ça fait comme une mini-serre et ça aurait plutôt tendance à provoquer un réchauffement climatique dont on parle, c'est encore une autre connerie, ça. Hein, donc, c'est tout à fait le contraire. Alors, ça sert à vous empoisonner, c'est clair, pas seulement vous, les animaux, la nature, les plantes, etc., mais ça sert également de réflecteur pour les ondes électromagnétiques de torsion qu'on appelle, qui sont générées par ce qu'on appelle les A. Et avec Nicolas, on avait fait une émission il y a quelque temps là-dessus, hein, donc, et puis j'avais écrit un article là-dessus, qui est une arme terrible. Bon, il y en a d'autres encore plus terribles d'ailleurs, mais ça, ça vous manipule le cerveau, ça vous modifie vos séquences d'ADN, c'est incroyable. Les gens ne se rendent pas compte, il y en a vraiment partout. Il y en a même dans les enseignes de certains magasins. Je ne vais pas y citer, c'est pas mon rôle de citer des noms. Hein, donc il y en a vraiment partout sur les toits des immeubles, dans les antennes soi-disant de communication téléphonique, il y en a vraiment partout. Et donc ça sert également à ça. Hein, les airs permettant de modifier les climats, etc. Donc, associés avec les chemtrails qui sont épandus, donc vous voyez des petites traînées. Hein, donc, je le reconfirme, ce ne sont pas des traînées de condensation. Et au bout d'un moment, alors c'est vraiment croisé comme un damier ou un échiquier, hein, il n'y a pas de souci, c'est fait méthodiquement à certains endroits. Et alors après ça s'étale, vous voyez plus les étoiles, vous voyez plus le ciel, vous voyez pas ce qui se passe en atmosphère parce qu'il y a de la bagarre, moi je vous le confirme, hein, j'en ai déjà parlé. Et vous voyez, c'est tout un ensemble de ça. Hein, donc c'est à la fois dans les carburants, dans le kérosène des avions de ligne, les compagnies sont obligées d'accepter ces additifs dans leur carburant, sinon elles sont saquées, hein, comme dans beaucoup de choses, mais également dans des faux avions de ligne qui appartiennent aux armées, où là, on va le voir, peut-être que Nicolas en montrera à ceux qui nous écoutent, vraiment les bonbonnes, etc. Et on voit que ces traînées ne sortent pas des réacteurs, mais ressortent d'autres tubulures qui n'ont rien à voir avec les moyens de propulsion des engins. Hein, donc, il faut arrêter de croire que c'est de la traînée de condensation, comme je l'entends souvent, c'est complètement idiot. Arrêtez de faire l'autruche, soyez réel maintenant, parce que c'est quelque chose, petit à petit, ça vous empoisonne. Hein, donc voilà, je laisse Nicolas parler un peu. Merci. Oui, donc oui, encore une fois, c'est les traînées qui sont vraiment chimiques. Alors, je vais mettre à la fin de la vidéo une description parce que j'ai plein de fichiers sur ça et j'ai aussi des petits flyers où on voit tous les traînées et tout. Donc, en fait, je mettrai dans la description après la vidéo le lien pour aller chercher les flyers et puis si vous le voulez distribuer, alors c'est en couleur, en noir et blanc, il y a tout ce qu'il faut contre les chemtrails justement là-dessus. Donc ouais, c'est vraiment des grosses bonbonnes. Pratiquement toutes les compagnies aériennes utilisent ça. D'ailleurs, je vais vous montrer qu'est-ce que sur le corps, qu'est-ce que les chemtrails font, parce que c'est important de savoir ce que ça fait sur la santé. Donc, on y va pour une petite photo. Donc, comme vous pouvez le voir, alors je vais agrandir un petit peu quand même, faut pas déconner. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça atteint vraiment tous les organes. Donc, ça atteint en fait le cerveau, comme le Rock il l'a dit, comme Gérard aussi. Ça atteint les petites cellules dans vos poumons, donc le cytoplasme, les membranes et tout. Et ça va du pied après jusqu'au cerveau en passant par le système circulaire, donc le système sanguin, le système cardiaque, les autres organes, donc tout ce qui est intestin grêle, pancréas, les nerfs qui vous sert à marcher, qui vous sert à bouger, etc.
Et ensuite, vous pouvez le respirer par votre nez. Donc, votre nez va forcément aussi dans l'œsophage, dans le cerveau, dans vos systèmes sanguins, nerveux et tout ça. Donc, donc, du coup, ça peut créer ce qu'on appelle, alors, dans le cerveau, ça s'appelle la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le chemtrail. Donc, je vais vous faire, juste après ce diapo-là, je vais vous faire la liste de ce qu'il y a. Mais les deux maladies les plus courantes avec les chemtrails, c'est la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, ce qui est très grave. Pour ceux que je rappelais, la maladie d'Alzheimer, c'est vous oubliez tout de votre cerveau, donc vous vous rappelez de l'instant présent et encore, vous servez un verre, vous vous rappelez plus de ce que vous avez servi. Et le Parkinson, eh ben, vous tremblez des membres, vous êtes là, vous êtes hyper froid, hyper tremblote et tout, donc c'est ça. Vous pouvez même plus, à un certain degré de Parkinson, vous pouvez même plus toucher et prendre un verre tellement que vous tremblez. Voilà, Exactement. Puis en plus, ça pollue la glande pinéale, ce qui empêche aux gens d'avoir un certain discernement supérieur à la vue normale, entre autres choses. Hein. En plus, ça la pollue, ça l'encrasse à mort. Hein, ça. exactement. Et donc, vous n'avez pas ça, vous avez aussi les plus courants, les asthmes, les bronchites, ce qui peut causer par la suite un cancer des bronches, un cancer des poumons, etc. Et après, dans d'autres parties du corps, on peut avoir ce qu'on appelle une artériosclérosis. Donc, en fait, c'est votre système artériel qui est autre que le système de nerfs, est complètement affecté. Et donc, avec les artères, vous pouvez avoir de graves maladies telles que une grippe. Artériosclérose qui fait un durcissement des artères. Mais Voilà, on a aussi, ça augmente l'effet de pollution quand on voit, par exemple, sur Paris, on interdit la circulation de certaines automobiles qui ont, par exemple, une plaque paire ou un pair, peu importe. Là, maintenant, ça va être les vignettes. Et en fait, ça accentue les effets de pollution. Hein. Également, surtout quand il y a des hautes pressions au niveau atmosphérique. Donc, toutes ces saloperies qui descendent au sol sont plaquées au sol par les hautes pressions. Et donc, ça augmente la pollution dans les villes. Hein. Il n'y a pas que les voitures, les pots d'échappement qui polluent, c'est pas ou les usines. Il y a toute cette merde qu'on vous balance sur la figure qui pollue également. exactement. Donc, comme vous l'avez pu voir, toutes les maladies sont aujourd'hui sont référencées à cause des chemtrails. Oui, Rock? C'est sûr que c'est une des causes, c'est un des facteurs aux maladies, surtout l'Alzheimer, comme tu dis. Veuillez prendre note surtout de toujours étudier le Code international, les traités de paix du Code international criminel qui se trouve sur pouvoiraupeuple.com dans la section préambule. L'empoisonnement est un crime de guerre. L'empoisonnement c'est bien enregistré à plusieurs façons. La médication de masse aussi. Et les actions qui sont inconscientes, ça veut dire qu'il y a des actions qui sont cachées au peuple, c'est qui sont pas enseignées au peuple. Tout ça, l'aliénation, des démarches qui sont pas constitutionnelles, c'est des crimes de guerre. C'est de l'abus de pouvoir, c'est de la haute trahison. Et tous les officiers de l'État, que ce soit des officiers militaires ou même les premiers ministres, peuvent se faire présentement arrêter pour crimes de guerre en étant complices de ces actes-là et en faisant rien. Parce que l'armée a été volée par les corporations bancaires, par les banques centrales du réseau Rothschild. Et puis, l'armée n'est plus une structure, parce que l'armée, les codes internationaux criminels dit que l'armée doit protéger les droits fondamentaux des êtres humains. Et alors là, l'armée, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est qu'elle protège les droits corporatifs et les intérêts des banques centrales. Et elle protège les criminels de guerre. Donc, responsable de l'usure bancaire. L'usure bancaire, Paul Thierieux, mais Karen Hudes, toutes les informations pour vraiment étudier l'usure bancaire, ça se trouve à travers Karen Hudes, mais allez voir la section carte d'exemption de taxes. Vous allez pouvoir comprendre comment on peut réussir à financer ces programmes secrets-là, ces programmes terroristes. Donc, le pays est attaqué de l'intérieur par des terroristes. Ça, c'est sûr et certain. Exactement.
Oui, tout à fait. En plus, le but, on vous le répète, le but, c'est de faire mourir le plus de gens possible, la population terrienne. À l'heure actuelle, on est un petit peu plus de 7 milliards 500 millions d'individus sur la planète. L'objectif de cette mafia khazarienne et compagnie, dont parlait Roch, c'est de réduire à 500 millions la population terrienne. Donc, et puis C'est vrai. remplacer les C'est vrais vrai. humains. Voilà. C'est vrai, Hein. Gérard, qu'est-ce que tu dis? Référez-vous à la section ondes scalaires Wi-Fi. Les experts, les plus grands experts qui ont travaillé pour l'armée d'Angleterre le disent, qui sont des spécialistes dans. Présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est un génocide. C'est un génocide. Puis même les plus grands experts sur mon dossier le disent. Et par rapport aux maladies qu'on peut guérir facilement aussi, il y a des maladies qu'on guérit facilement, comme le cancer. Donc, il y a des informations, les gens sont aliénés, sont sous hypnose. Ils sont. Mais toujours référez-vous au chapitre du rapport d'enquête, au rapport d'enquête. C'est un génocide qui se passe. Ça, c'est sûr et certain. Le pays est attaqué de l'intérieur et il y a un génocide qui se passe ici maintenant, mais les gens sont sous hypnose et ils sont aliénés par des substances, par des armes biologiques et ils ne sont pas capables, ils vont dire, la réaction des gens, la majorité des gens, ils vont dire, voyons, ils sont fous, eux autres, écoutez-les pas, puis il ne faut pas les écouter, tout ça. Ces gens-là sont sous hypnose, ils sont aliénés, ils défendent leur corps mental parce que c'est très angoissant. Nous autres, là, vous avez un corps mental, une idée que vous inventez de vous-même et de la vie. Nous autres, on vous donne des informations qui se trouvent en dehors de votre corps mental. Donc, ça, c'est votre état d'hypnose. Nous autres, on vous donne des informations qui se trouvent ici à l'extérieur. Là. Vous autres, là, vu que vous êtes angoissés et empoisonnés, là, vous protégez l'idée que vous avez de vous-même et de la vie. C'est très angoissant d'accepter ces informations-là parce que on remet ces informations-là, remet tout en question, l'idée que vous avez de vous-même et de la vie. Et puis là, vous vous retrouvez, mais oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez l'armée canadienne, vous le transmettez, ou les armées dans votre pays, vous lui transmettez cette vidéo-là. Et puis, si les militaires sont moindrement intelligents, moindrement conscients, ils vont faire le travail, ils vont transmettre ça à la police militaire, et la police militaire va pouvoir identifier, prendre des démarches stratégique pour identifier les membres de la mafia khazariane au sein de la police militaire et par la suite identifier ceux qui sont au sein, qui protègent ces crimes de guerre-là, qui agissent, qui ne répriment pas le Code international criminel. Parce que c'est ce code-là qui régit le Code international commercial. Le Code international criminel qui n'est pas enseigné dans les universités. Donc, c'est important que ça soit enseigné. Et pour pouvoir guérir ces actes-là. S'il n'y a rien qui est fait, les citoyens vont devoir étudier comment faire une plainte privée criminelle, comment se rassembler ensemble. Donc, c'est toutes des choses qu'on est en train de mettre en branle pour pouvoir s'assurer que si les officiers de l'armée, des armées ne répondent pas à notre appel, ben on va mettre en place des structures pour que tous les êtres humains de la planète puissent avancer vers leur arrestation. Mais il y a une police galactique qui est en démarche. Donc, il y a vraiment des démarches qui se font à plusieurs niveaux pour corriger ces actes de guerre-là. Beaucoup de démarches qui se font au niveau policier, militaire, à tous les niveaux pour corriger ça. Donc, on est en démarche pour vraiment corriger ces crimes de guerre-là qui se déroulent ici même au Québec, au Canada, en France, partout dans tous les pays. La mafia khazarienne, la franc-maçonnerie est présente. Effectivement, on a remarqué aussi, Roch, je sais pas, oui, tu dois être au courant, que nos amis qu'on appelle exoterrestres, ils font partie de la Fédération ou de la Confédération galactique, régulièrement passent ce que j'appelle, pour rire un petit peu, même si c'est grave, ils passent l'aspirateur pour nous débarrasser tant qu'ils peuvent de ces chemtrails, et les autres enfoirés, excusez-moi l'expression, repassent derrière pour en remettre une couche. Hein, donc, on le voit, on a vu des vidéos qui ont été filmées. Moi, j'en ai vu effectivement où là, ils essaient de nettoyer, mais il n'y a rien à faire. Ils en remettent derrière systématiquement. Hein, donc, entre autres choses. Donc, vous voyez, on a quand même de l'aide d'extérieur, mais bon, mais ça va bientôt finir, espérons ça. Oui, oui, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se chargent du dossier chemtrail et qui essayent d'arrêter. Alors, pour ceux qui, justement, parce qu'on peut agir aussi au niveau local, pour ceux qui ne savent pas comment arrêter, alors, juste chez eux, dans leur maison ou même dans les alentours, comment arrêter les chemtrails et puis surtout comment les contrer. Alors, il existe une méthode très sympathique, un peu coûteuse, je vous l'avoue, mais elle est très sympathique. C'est simple. Vous
Prenez du cristal. Donc, le cristal, il peut être sous n'importe quelle forme, hein. En rond, en carré, en triangle, en losange, en quadrilépède, je sais pas quoi. Et après, avec ce cristal-là, vous l'entourez de cuivre, de fils de cuivre en fait, que vous avez acheté préalablement. Et avec ces fils de cuivre, vous l'orientez. Alors, je pense pas qu'il faut un autre ingrédient, mais Il faut aussi un petit peu, mais ça coûte pas cher, faut pas croire, du fil d'or aussi un peu, hein, qui est un excellent conducteur supérieur au cuivre. Il faut du cuivre et du fil d'or. Ça coûte pas cher une bobine de fil d'or. Et voilà. donc, non, mais je précise. Bah, merci. Donc voilà, alors, un cristal, du fil de cuivre et un peu de fil d'or. Vous mettez tout ça dehors, sur votre balcon, ou là où en fait ça peut capter le ciel. Et justement, c'est avec ça que les épandages vont un peu se disperser, un peu se barrer de là où vous êtes. Parce qu'en fait, le soleil réfléchit avec le cristal, et comme le cuivre et l'or sont deux matières très conductibles et ce qu'on peut appeler des matières isolantes, donc, du coup, ça va enlever les épandages qu'il y a dans le ciel. Tout simplement. En fait, ça crée un micro-vortex qu'on ne voit pas à l'œil nu, sauf de voir l'éthérique et d'autres fréquences plus élevées ou avec des caméras spéciales. Ça crée un mini-vortex qui disperse complètement ces nuages d'épandage toxiques, hein, pour les populations. Hein, donc, c'est en rapport avec le champ magnétique, électromagnétique de la planète Gaïa, hein, de la Terre, que ça fonctionne aussi, et également par le Soleil qui est la source de vie dans le système solaire, bien sûr. Et donc, cette fête de conduction, c'est pour ça qu'il faut entourer avec des fils de cuivre et des fils d'or, hein, très, très fins, hein, il ne faut pas en mettre 1 kilo, hein, quand même, ça coûte très cher. Et donc, ça crée un vortex, en fait. Et donc, qui s'envoie dans l'espace, et donc ça perce les couches de ces nuages toxiques, et donc ça les disperse complètement. Voilà comment ça fonctionne, en gros, le principe. Est-ce que ça prend un cristal bidirectionné, ça veut dire un cristal en pointe? Et quel genre de cristal ça nous prend, les gars? Est-ce que ça prend un cristal blanc, rose? Du, La sélénite, est-ce que ça fonctionne? du cristal de roche tout bête, hein, du quartz, par exemple. Le quartz, c'est un cristal, hein, ça se trouve dans le commerce. Un cristal de quartz, bon, allez, mettons 20 cm de haut, puis environ 7 cm de largeur, ça fonctionne avec, ou du cristal de roche, hein, ou n'importe quel minéral cristallin. Mais selon moi, ça prend un cristal pour vraiment aller chercher le vortex, dont la colonne lumière, pour qu'elle monte jusqu'au ciel. Ça prend un cristal qui est en pointe. Donc, il peut avoir des pointes comme ça, différentes pointes, ou juste seulement Oui. 2 pointes, pour vraiment monter le courant d'électricité du cuivre et Voilà. de l'or. Donc, le cuivre et l'or vont aller chercher le noyau terrestre, la force du noyau terrestre avec le cristal. Donc, ça crée une colonne lumière et ça crée un vortex qui vous protège. Donc, au centre de ce vortex-là, ben, ça l'annule tout ce qui est négatif. Et puis, habituellement, il y a pas, tous les nuages, les traînées n'apparaissent pas en haut de ce vortex-là. Ça fonctionne après sur le principe, hormis le cuivre et l'or, hein, donc on ne tombe pas, sur le principe des obélisques qu'il y avait à Luxor, qu'il y a à Paris, dans certains endroits, ou les monolithes qu'on trouve en France, en Bretagne, etc., qui sont pointus. Hein, donc ça fonctionne sur le même principe à partir du moment où c'est cristallin. Hein, si on prend par exemple même le granit, c'est cristallin, enfin il y a du quartz dedans, qui est un piézoélectrique extrêmement conducteur aussi, hein, le quartz, mais avec simplement, pour pas se compliquer la vie, avec un cristal de quartz, donc un morceau de quartz qui coûte pas cher, ça se trouve dans les magasins spécialisés qui vendent des minéraux, c'est pas tellement cher. Et puis le fil d'or, ne vous affolez pas, une petite bobine de fil d'or, il en faut pas beaucoup, ça coûte pas. Le cuivre, à la limite, coûterait, à la limite, comme il est plus épais, plus cher, à la limite, parce qu'il a fait un saut au niveau valeur. Voilà. Le cristal, un bon cristal, un gros cristal de quartz, ça peut valoir 50-60$. Je veux vous attirer aussi sur une technologie qui vient de l'Atlantide, qu'un gars que j'ai rencontré a créé plusieurs technologies, mais une technologie d'antenne comme ça. Cette antenne-là annule les ondes Wi-Fi, les ondes scalaires aussi. Elle est très puissante, mais moi, je vous dis, parce qu'elle est quand même assez chère, mais il y a un rayon de 200 km jusqu'à 1000 km.
Donc, une province, les gens, s'ils veulent s'organiser, ils font des lavotos. C'est à peu près 3 500 à 4 000 $ l'antenne pour un rayon de 2000 à 1000 km. Ils s'organisent entre eux, vous mettez ça dans votre ville. Je vais vous donner les coordonnées du gars. Il est au Québec. Il peut vous shipper ça. Il peut vous envoyer ça si vous voulez dans votre pays. Son nom, c'est Gary Treeman. Lui, il a canalisé les Pléiadiens. C'est qui est une espèce extraterrestre qui est membre de la police galactique. Et puis, il a été aidé par le maître Saint-Germain, qui est un maître ascensionné qu'il a rencontré au Mont Shasta, avant que le Mont Shasta soit sous l'emprise des reptiliens. Son numéro de téléphone, c'est le 418-376-8464. Le 418-376-8464. Lui, il est au Québec. Je vais devoir quitter, moi, les gars. Je quitte après ces informations-là. Mais ce gars-là, moi, j'ai essayé plusieurs technologies, dont une technologie qui enlève les implants extraterrestres. C'est comme le film La Matrice, les gars. C'est l'implant que j'avais. Elle peut enlever 12 implants. Mais l'implant que j'avais ici, là, je le sentais, là, puis elle se déplaçait, puis elle s'en va jusqu'au nombril. Ils sortent toutes par le nombril, puis quand ça sort par le nombril, le vent gonfle légèrement. Et puis, ça sort. Moi, tu peux pas le voir. Quelqu'un qui a le troisième œil ouvert, lui, il va le voir. Moi, j'avais des gens autour de moi, des témoins, qui ont confirmé, qui ont corroboré la même vision de l'implant, la forme de l'implant. Eux autres, ils avaient le troisième œil ouvert. Mais quelqu'un qui n'a pas le troisième œil ouvert, qui n'est pas capable de voir les énergies subtiles, c'est pas grave, vous allez le ressentir parce que votre ventre va gonfler. C'est pas douloureux. L'antenne que je vous parle, c'est très puissant. C'est une composite de pierres semi-précieuses et de la façon que c'est fait, c'est très puissant. Ça l'élève beaucoup le taux vibratoire. Donc, si c'est placé dans une ville, ça peut enlever, ça peut descendre le taux de criminalité, pratiquement l'annuler parce que ça l'élève tellement le taux vibratoire que le corps mental, l'ego, n'a pas sa place. Donc, je vous conseille de prendre ces informations, de considérer ces informations-là aussi. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup de m'accueillir avec vous. J'espère qu'on va faire d'autres vidéos comme ça, les gars. C'est extraordinaire, Gérard. Je suis surpris de ta sagesse et de ton expertise. C'est bien. Veuillez écouter Gérard. Les petites traînées d'avion dans le ciel, c'est normal. Puis quand c'est long et ça n'arrête pas, ça, c'est des armes biologiques. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vraiment gloire aux policiers, aux militaires conscients, ceux qui sont forts, ceux qui sont capables. Gloire à la lumière. Gloire à votre média, les gars. C'est vraiment extraordinaire. Ça a le pouvoir de mener à la paix sur Terre et à la fin de la guerre sur Terre. Donc, je vous remercie beaucoup de me faire confiance, les gars. Puis, tu demanderas à Nicolas de te donnera mon Skype, hein, d'accord. OK, super. Nicolas te le donnera. OK, ça marche. Non, parce qu'on a parlé, ce que tu as parlé de matériel, on en a parlé avec Estelle qui est à Montréal, que tu connais peut-être, Estelle Paradis, oui, tu la connais, ouais. Oui, Estelle, c'est une bonne personne, veuillez l'écouter, voilà, tout ça. On a tous nos petits problèmes, tout ça. On a tous, une fois dans notre vie, jugé, mais juger les autres, mais il ne faut pas faire ça, il faut vraiment se centrer à la lumière. Estelle, c'est une bonne personne, suivez. Estelle connaît Gary, puis si vous voulez avoir plus d'informations, voilà, oui. C'est ça, c'est lui qui... Hein, voilà, c'est ça, c'est bien. Super, je vous souhaite une très belle journée, les gars. Très belle journée. Allez, bonne journée à toi. Courage à tout le monde, hein? Courage à tout le monde, on va réussir. La paix sur Terre s'en vient, la nouvelle Atlantide, on canalise ces informations-là, ça s'en vient. Ça fait que on y arrive, ça s'en vient. Okay, ça vous sort. OK, bye. Bye. Donc, Gérard, parce que j'avoue, là, j'ai mon ami qui rentre et j'ai le chien qui est régulé. Est-ce que tu peux expliquer le fonctionnement du chemtrail, etc. Jusqu'à ce que je mette des images. Ouais, tu as des images, toi. Oui, j'ai des images, t'inquiète pas, je vais les mettre. Les bonbonnes qu'ils mettent. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a deux types, de chemtrail, il y a plusieurs types. Dedans, dans le chemtrail, il y a des poutres de métaux. Alors, le plus léger, c'est l'aluminium, qui est toxique, il y a des fluorures dedans, il y a des métaux lourds, il y a des virus, il y a des polymères, c'est-à-dire, entre guillemets, pour simplifier, des plastiques qui ressemblent, vous avez des chemtrails qui tombent au sol, ça ressemble un petit peu à de la toile d'araignée, ce qu'on appelle, les gens appellent ça des cheveux d'ange. Ça ne brûle pas du tout si vous faites l'expérience avec un briquet, vous en prenez quand ça tombe chez vous, et vous verrez, ça ne brûle pas comme de la toile d'araignée, ça ressemble à la toile d'araignée, mais ça n'en est pas. Dedans, donc, il y a des virus également.
des nanovirus qui sont fabriqués. Et ensuite, il y a un autre type de chemtrail, là où l'épandage est noir, sont des huiles qui ont été récupérées, je ne sais plus où, dans un certain pays, qui ont la propriété d'être ce qu'on appelle un condensateur fluidique, qui concentre, qui absorbe les énergies vitales, etc., des gens, des animaux qu'il y a autour. Alors, pour en faire quoi? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas l'info là-dessus. Hein, donc, à même titre que l'eau, déjà, l'eau naturelle est un condensateur fluidique, mais cette huile-là qu'ils ont récupérée et qui commence à épandre un petit peu partout maintenant, ça fait des traînées noires foncées. Et donc, ce sont des condensateurs, c'est un condensateur fluidique. Hein, donc, qui pompe l'énergie de tout ce qui est autour, c'est-à-dire des animaux, des plantes et des humains. On fait partie du règne animal, bien entendu. Alors, vous avez là, ici, Nicolas, il nous montre, c'est un espèce de transal, mais enfin, c'est plutôt, je crois, américain, ouais. Vous avez, ils viennent amener dans le transal une bonbonne, et dedans, c'est pas une bonbonne de gaz, parce que un avion de ce type-là ne fonctionne pas au gaz, il fonctionne au gasoil, d'ailleurs. Et ils amènent leur putain de produit chimique de merde qui sert à vous empoisonner complètement, puis également la nature, hein, d'une manière générale, il n'y a pas que les humains. Les animaux en prennent autant dans leur figure. Hein. C'est la même chose. Hein. Et donc, ils amènent ça, puis après, ça va prendre l'air, ça va monter à une certaine altitude bien préprogrammée. Hein. Il n'y a pas qu'un avion, il y en a plusieurs, ils se croisent, hein, d'ailleurs, ils font des allers-retours, etc. Et ça va vous épandre ces cochonneries, hein, tranquillement, alors par des tuyères qui sortent au niveau des ailes, en général en bout d'aile ou carrément sur les côtés, là, puisque c'est un genre transal, là, je ne sais plus comment ça s'appelle ce type d'avion. Et donc voilà, par exemple, des exemples de tubulures. Donc, ils sont installés sur les avions. Alors, il faut savoir aussi que vous avez des avions des armées, que ce soit les États-Unis, etc., qui sont camouflés en avions de ligne ou des faux avions de ligne qui sont en réalité des avions de l'armée et qui font semblant de suivre des couloirs aériens prédéterminés. Les avions de ligne suivent des altitudes et des couloirs bien déterminés. Je n'ai pas mon brevet de pilote, mais j'ai étudié, je voulais le passer il y a longtemps, mais j'ai abandonné parce que je n'avais pas les moyens, puis ça prenait trop de temps. Donc, j'ai étudié tout ça. Et là, ces avions-là se mettent à d'autres d'altitude, tous pareils. Et c'est pour ça que vous avez des espèces de quadrillages de damiers. Ici, moi, à La Rochelle, en Charente-Maritime, c'est fréquent. Au petit matin, puis le soir, ça commence à bombarder. Si au lever du soleil, le ciel est clair, bien bleu, et puis dans l'heure qui suit, vous voyez plus rien parce que les chemtrails vous en ont mis. Alors ici, on en voit dans les avions, bien sûr. C'est dans un avion. Ils vont même à pousser le vis jusqu'aux avions qui sont transformés de l'extérieur en avions de ligne. Ils vont même jusqu'à coller des photos, des images, grandeur nature, je vais dire, de visages, comme s'il y avait des passagers à bord, surtout les hublots, pour faire croire qu'il y a des passagers à bord, pour pas que les gens s'inquiètent. Tiens, un avion de ligne qui déconne, il n'y a rien dedans, ou qui atterrit, il n'y a rien dedans, c'est bizarre quand même. Donc, on voit aussi que lorsqu'il s'agit de ces produits chimiques d'épandage, donc ils peuvent être mis dans le kérosène, c'est-à-dire le carburant des avions, et à ce moment-là, ça s'échappe au niveau des réacteurs, que ce soit des ou des quadri-réacteurs, mais bien souvent, vous avez presque en bout d'aile, vous avez ces canalisations, ces tubulures qui les envoient, et là, vous voyez que le chemtrail ne sort pas des réacteurs, mais sort bien de tuyauteries spéciales mis en additif dans certains avions. Donc ici, on voit, vous voyez, ils ne regardent pas la dépense, carrément, c'est la porte de sortie qui est en rouge là sur la gauche, la bonbonne là-bas, qui envoie leurs produits toxiques. Comme on l'a dit tout à l'heure, confirmé par Roch, ça sert à vous faire crever, faut dire le mot, quoi. Voilà, petit à petit feu, avec les virus, avec les produits toxiques qui empoisonnent tout, et les animaux, c'est pareil. Le but étant, comme on l'a dit tout à l'heure, de ramener la population terrienne à 500 millions d'individus, on est 7 milliards 500 millions à l'heure actuelle.
Et puis, il y a une autre, en complément de ça, vous avez des hybrides qui sont faits, je vais dire à la chaîne, qui sont mi-humains, mi-reptiliens, de plus en plus. Vous avez aussi des clones. Et tout ça, petit à petit, dans le but de remplacer les vrais êtres humains, y compris les animaux d'ailleurs, certains types d'animaux. Hein, donc, ben, on voit dans cet avion, ben, on y va gaiement, hein, 1, 2, 3, 4, 5 bonbonnes, allez, hop, elles sont pleines, rassurez-vous, puis tout ça, on vous le balance dessus. D'ailleurs, si vous avez des voitures qui couchent dehors, comme la mienne, eh bien, vous allez la laver, vous la lavez, votre voiture, vous la laissez dehors, et puis le lendemain matin, ben, comme ils ont balancé des chemtrails, ben, vous faites un petit prélèvement avec soit de coton-tige ou ce que vous voulez. Ah oui, mais bon, vous faites l'analyse, vous verrez que c'est de l'aluminium principalement, plein de métaux, etc. Hein, ça se voit, vous ramassez ça même avec votre doigt, vous allez voir, c'est de l'alu, principalement de la poudre d'aluminium qui est un toxique. Comme il essayait, Rock, de nous expliquer les déodorants, etc., et ainsi de suite. Là, je crois que c'est ce qu'il expliquait, là, qu'on met sous les aisselles, eh bien, c'est beaucoup fabriqué avec de l'aluminium aussi. Comme dans les dentifrices, le fluor, et vous ne trouvez à l'heure actuelle dans les grandes surfaces, pour trouver du dentifrice sans fluor, c'est impossible. Vous avez les dentifrices bio, il y a un petit peu de fluorine. Fluorine, bah, c'est du fluor pareil. Et on poussait les gens et les enfants à se laver les dents avec du fluor. C'est bon, ça évite les caries. Oui, tandis que oui, ça vous pollue surtout l'organisme et ça tue vos cellules. D'ailleurs, pour les gens qui ont un cancer, etc., qui font des cures de, comment dirais-je, comment ça s'appelle en chimie, on leur injecte en perfusion de ce qu'on appelle du 5-FU, c'est du fluor. Alors, ce fluor, il tue les cellules cancéreuses, oui, enfin certaines, mais il tue aussi beaucoup les cellules normales. Hein, donc, ceux qui font de la chimiothérapie, voilà le terme cherché après. Bon, ici, on voit bien l'exemple, vous voyez, bon, hein, c'est un avion à hélice en plus, d'accord. Et puis, on voit très bien, bah, voilà ce qui propulse la merde. Hein. Donc, on ne va pas dire que ce sont des traînées de condensation. Ça faut arrêter avec ça, c'est complètement idiot. Il faut arrêter de faire, pour certains qui ne sont pas bien réveillés, de faire l'autruche ou le mouton. Hein. On est en train de vous empoisonner, comme disait Rock, c'est un génocide. C'est une guerre bactériologique. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit très nettement. Hein, donc, voilà. Hein, c'est un cadré, donc c'est style transat. Ben voilà, encore des bonbonnes. Bon, là, on ne peut pas dire que c'est dans un avion, c'est dans un hangar. Hein, donc, mais on voit l'avion à côté, mais ça va être chargé. Hein. Donc, ça, c'est comme on vous l'explique, c'est systématique. Et donc, non seul, et en plus, ça vous empêche de voir le soleil. Vous devez savoir que le soleil, c'est la source de vie. Hein. Vous prenez une plante qui, vous la privez de soleil, elle va mourir, la plante. Vous, c'est pareil, si vous n'avez plus de soleil, d'ailleurs, quand le temps est gris, même naturellement, ce qui devient rare à l'heure actuelle, les gens sont déprimés, ils sont pas bien, alors que quand il y a un beau ciel bleu, qu'il y a des beaux rayons de soleil, tout le monde est en forme, gai, jovial, etc. Donc, ça joue bien sur votre caractère psychologique, mais sur votre santé aussi. Or, le fait de dépendre ces chemtrails, hein, donc ces nuages d'épandage hein, qui s'étalent après, ça vous prive de soleil, donc d'une source vitale, y compris pour les végétaux, bien entendu. Hein, donc, on voit encore les machins, oui, d'épandage. Donc, oui, mais ça, il faut se réveiller un petit peu, hein, c'est vrai, il faut en parler autour de vous. Hein. Et encore, moi, ça me nave de voir qu'il y a encore des idiots qui pensent c'est de la condensation naturelle. Ce n'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Hein, donc, voilà. Alors, ça vous empêche de recevoir les rayons du soleil. La nuit, ça empêche la planète Gaïa, la planète Terre, de renvoyer
le surplus de chaleur sous forme de radiation infrarouge dans l'espace. Donc, ça fait un effet de serre, ce qui contribue à créer un réchauffement climatique. Qui dit réchauffement climatique dit fonte des glaces aux deux pôles, mais ça ne va pas faire monter le niveau de la mer, rassurez-vous. Par contre, ça va ajouter de l'eau douce dans l'eau de mer, qui est naturellement salée. Et donc, le fait qu'il y ait un excès d'eau douce, ça va modifier la circulation des courants océaniques. Qui dit modification des courants océaniques dit également modification des courants atmosphériques. Et qui dit cela dit modification du climat. Donc, hormis le fait que les harpes, eux, sont capables de créer des points chauds, des points froids n'importe où ils veulent. Ils se servent aussi de ces nuages d'épandage, de ces chemtrails aussi comme miroir de réflexion pour les ondes scalaires qui vous empoisonnent, qui permettent de créer des tremblements de terre, etc. On a fait avec Nicolas une émission l'année dernière là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller revoir cette émission. Et donc, tout ça, c'est un processus. Le but ultime, je vous l'ai dit quand même, il faut le savoir, c'est d'éliminer totalement la race humaine terrienne sur cette planète pour la remplacer dans un premier temps par des hybrides, ensuite par des clones, ensuite par des machines, y compris les animaux, afin que, mais ça n'arrivera pas, je vous rassure tout de suite. Ne paniquez pas, nous sommes beaucoup, il n'y a pas que nous sur la planète Terre, il y a nos amis dans l'espace qui y travaillent aussi, ça n'arrivera pas. Également, ces chemtrails empêchent de voir les étoiles, vous l'avez déjà constaté la nuit, ça empêche de voir les petites bagarres qui se passent dans l'espace, ça empêche de voir les engins, les navettes de nos amis extraterrestres, donc qui se manifestent de plus en plus, parce que surtout, tous ces gens-là qui vous manipulent, vous empoisonnent, ne veulent pas que vous soyez au courant de la vie extraterrestre de nos amis, surtout pas, parce que pour eux, ça signifie perte de pognon, perte d'argent, perte de contrôle sur vous et de la planète Terre, Gaïa. Donc, voilà. Alors, vous voyez toutes les petites installations dans les avions. Ça, c'est un avion militaire, donc il n'y a pas de souci. Et donc, ça, c'est pas fait pour passer l'aspirateur dans le ciel. C'est fait pour le surcharger en saloperie. Et tout ça, bien entendu, retombe au sol quand il pleut ou quand il neige, etc. et pollue toute la nature dont vous faites partie, bien entendu. Alors, Nicolas, peut-être tu veux parler un petit peu, mon ami et frère. Attends, j'étais en train de reprendre ce diaporama tranquille. Écoute, ouais, tout ce que je peux dire, c'est que ils utilisent, alors, ils ont un moyen très très facile, c'est qu'ils utilisent le chemtrail pour épandre. Donc, tout à l'heure, je vais vous faire voir une petite photo. C'est un épandage de chemtrail au-dessus de la baie d'Australie, en Australie. Et vous allez voir qu'en fait, ils utilisent le chemtrail. Et après, avec les ondes A, ils le font dispatcher. Et ça crée des petits nuages en forme de coton ou alors des gros trucs invraisemblables. C'est du grand n'importe quoi. Donc, en fait, des mini-vortex aussi, beaucoup qui s'étalent très vite, qui font comme des tire-bouchons aussi. Ouais, exactement. Voilà, des tubuleurs qui s'emploient pour répandre, ça dépend dans quel endroit, etc. S'ils vont faire un croisement vraiment pour surcharger un max une zone, etc. Ok. Attends, je vais faire un passage d'écran pour voir la baie en Australie. Alors, attends. Ouais, c'est bon, là, tu vois. Attends, elle est où la baie en Australie? Alors voilà, ça c'est un avion type. On peut voir que c'est pas les réacteurs qui soufflent. Voilà, mais comme on disait tout à l'heure, voilà. Et ça fait les espèces de vortex en bout. Je parlais tout à fait. Oui. Oui. Ça, c'est encore un avion de l'armée, ça. Exactement. Et j'ai une autre photo. Oh, c'est con ça. Ah voilà, Air Canada, avec la petite trappe qui va juste bien. Donc là, c'est le petit tuyau. Alors souvent, il y met juste derrière le réacteur, comme vous pouvez le voir.
où en fait elle est là où on met les valises généralement, la bobonne je La parle. suite à bagages. Voilà, un soute à bagages. Donc ça fait un peu des nuages comme ça si toutefois ça en fait. Donc c'est un peu des nuages en coton, voyez-vous, pour être de la mousse. Et puis je l'ai mis où la photo? Voilà, l'avion complet cette fois-ci. Donc référencé avec son numéro, le nom de la compagnie, etc. Sachez que pratiquement toutes les compagnies aériennes dans le monde fonctionnent. Il n'y a que 3 compagnies qui ne fonctionnent pas avec les chemtrails, dont bien sûr Air Koryo qui est de la Corée du Nord. Mais sinon, ouais, la plupart utilisent des compagnies aériennes exprès pour ça. Ouais, ils sont obligés, ils sont quasiment obligés, sinon ils ont des problèmes avec les aéroports qui sont sous contrôle de la même fois que les aériennes, les compagnies Cabal et ainsi de suite. Hein. Donc, ils n'ont pas le choix. Hein. C'est un peu comme les chefs de gouvernement, il faut ce qu'on leur dit, sinon, hop, ils dégagent. Hein. Et donc, voilà, c'est pareil, les médias, que ce soit la télé ou tout ça, ils écrivent ou ils disent ce qu'on leur dit de faire, sinon ils dégagent. Hein. C'est comme ça partout. Hein. Donc, ça, voilà. Exactement. Donc là, sur la photo, vous pouvez voir ce qu'on appelle généralement les traînées noires aujourd'hui, parce qu'on voit souvent des traînées noires. C'est en fait c'est plus majoritairement l'ombre de la traînée qui est blanche. Donc ça fait un peu avec le soleil, ça fait une ombre comme si vous êtes au sol et vous voyez dans le mur votre ombre. C'est exactement la même chose. Mais s'il y a des traînées qui sont pas à côté de traînées blanches, c'est parce que dedans ils mettent des produits tels que le chlore noir, du pétrole, etc. Donc des Ouais. matières très Ou toxiques. l'huile qu'ils ont récupérée, dont je parlais tout à l'heure, qui est un condensateur chimique. Alors, je ne sais pas ce qu'ils en font une fois que c'est au sol, mais bon. Mais ça bouffe des animaux dedans. Exactement. Donc voici encore une photo avec le petit ticket ici. Mais attends, faut que je trouve la photo avec. Elle est loin. Ah, attends. Donc voilà, un petit avion de l'armée. Donc très intelligent hein, quand même. Euh, Elle est où la photo? Attends, je l'ai foutu où la photo? Ah voilà. Alors ça, voilà. Je crois que j'ai pas la photo droite. Je vais voir si j'ai la photo droite, mais sinon vous pouvez voir que Ah oui, c'est bien aligné, hein. voilà, c'est bien aligné. C'est au-dessus de la baie en Australie. Donc Oui. c'est un avion de la compagnie australienne Air Australia qui fait ça. Alors j'ai que cette photo, j'ai pas l'autre photo où on voit carrément tout. C'est embêtant. Je vais essayer de chercher, mais c'est comme ah voilà, si, il est là. Voilà. Voilà. Et donc, ils vont recroiser pour faire, comme je le disais tout à l'heure, un genre damier ou échiquier. Voilà, pour être sûr que tout le monde morfe un max. Ouais. Donc vous voyez que en fait là c'est vraiment droit, on dirait des lignes de cocaïne. Et souvent on croise comme des mots croisés après à la fin, comme l'avion qui vient de faire là. Mais là pour le coup, il y en a vraiment beaucoup. C'est très rare que vous voyez ça sur un pays ou sur une localisation. Là, je dois admettre, les rails de cocaïne sont très nombreuses. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est de la coque, mais non, on sait ce qu'il y a dedans. Hein. Ouais. Donc après, ça vous donne ça en fait. Souvent, si vous avez un ciel comme ça, c'est à cause des traînées de chemtrails. Tout à fait. Puis après, on ne voit plus le soleil aussi. En plus, ça aggrave parce que les gens n'ont plus. Hein, le soleil permet de fixer la vitamine, le calcium et tout ça. Hmm. Et puis après, ben, les gens sont de mauvaise humeur, sont dépressifs. Hein, ça contribue tout ça sur plein de choses qu'ils font pour essayer d'exterminer la population terrienne. Et voilà. Et donc, d'ailleurs, ça a été gravé dans la pierre hein, sur un monument aux États-Unis. Hein, Exactement. Ouais. il a retrouvé Alors là, on t'a entendu. Hein. Excusez-moi pour le son, c'est mon ami. Mais sinon, ouais. Donc, c'est vraiment, vous avez un ciel comme ça. Alors, je sais pas si j'ai une photo. Je dois avoir une photo du avant, après et comment. Donc, ouais, là, c'est. Alors, là, on a vraiment la photo qui est très bien. Donc, vous voyez, c'est en fait le sommet du chemtrail
Il est souvent mis au Canada, donc c'est à Vancouver. Donc vous voyez, c'est pas le Kremlin que vous voyez ici, c'est le Parlement royal du Canada. Et donc en fait, ça marche comme ça. Il y a l'avion qui est ici, il laisse les traîner, et ensuite ça va dans les nuages. Donc ça se mélange, ça fait un gros mélange, une belle recette d'aluminium, de barium et du titanium principalement. Et ensuite, une fois que, bon, soit dans des pays froids ou dans les pays pluvieux, ça devient soit de la neige, soit de la flotte toxique, bien sûr, etc., etc. Donc là, le procédé, il marche comme... Ouais. Il y a du trioxyde d'aluminium à L2O3, et puis il y a du barium, Ba, lithium, plein de cochonneries, quoi. Ah oui, ils ensemencent les nuages comme ça, puis donc ça laisse pleuvoir, et puis voilà. Donc, attends, voilà. Donc là, alors, faut savoir que, bien sûr, quand il y a quelque chose, on doit avoir un brevet. Et donc, le brevet, il n'a pas été émis publiquement, il a été émis par, vous le savez très bien, la société pharmaceutique Bayer et la société agricole de pesticides Monsanto, qui ont d'ailleurs fusionné. Ils ont émis ce brevet, donc vous voyez ici actuellement. Donc c'est un brevet qui stipule en fait que à partir des États-Unis, on peut distribuer à titre commercial un mélange chimique pour et ce qui est écrit dans le brevet pour modifier le climat et le rendre plus agréable. Voilà. Donc c'est ce qui est écrit dans ce brevet de 84 pages. Donc je vais pas vous faire carrément tout le brevet, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc Voilà. le... Alors que les faits est tout à fait le contraire, bien sûr, comme plein de choses. Hein. Ils disent toujours l'inverse de la réalité. Hein. Ce qu'on enseigne à nos enfants et tout ça, dans les écoles, pour beaucoup de choses, et même aux scientifiques, on enseigne le contraire de la réalité. Exactement. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est le brevet qui date de 2010, donc il y a 7 ans exactement. Je sais pas, attends, j'ai d'autres. Merde, j'ai pas d'autres images qui tournent. Ah si. Attends, faut que je remonte vers le haut parce que j'ai énormément de trucs. Voilà. Donc, pour ceux qui sont marins, pour ceux qui sont souvent sur les bateaux de pêche, sur les bateaux de ravitaillement et tout, si vous voyez un gros silo ou une grosse plateforme comme ça, c'est pas une plateforme pétrolière, ce n'est non plus une plateforme pour faire joujou, c'est une plateforme ARP. Ouais, ARP, et puis en même temps pour espionner toutes les intercommunications aussi. Exactement. Donc, pour vous expliquer un peu le principe, vous avez la grosse boule blanche qui en fait cache tout le matos de ARP dedans, donc la grosse antenne en forme de râteau comme on dit, et puis avec le matos qui est en dessous. Donc de loin on croit un observatoire, mais en fait non. Et après les petites boules, c'est la conductivité et puis les domaines informatiques pour cibler soit la personne, soit le pays, soit le lieu, etc., etc. Donc voilà. Voici, alors, pour terminer, j'ai récupéré ça. Merde, j'ai parti tout seul. J'ai récupéré ça directement du FMI, en fait. Alors, j'ai rien à voir avec la géo-ingénierie, mais c'était dedans. Donc, en fait, ils expliquent par tout type de domaine, donc les scientifiques, les politiciens, les journalistes et aussi les chefs d'entreprise, les arguments qui ont été pour justement le chemtrail et les arguments qui ont été contre. Donc je vais le laisser un peu plus longtemps que prévu parce que c'est vraiment un truc que vous devez avoir à l'œil. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même des ONG telles que la WWF, qui est une ONG à titre non gouvernemental, qui est pour les pandas, pour les libérations d'animaux, pour l'écologie, etc. Donc en gros, tu peux agrandir un petit peu, un tout petit peu. Ouais, comme ceci. Ouais, qu'on puisse voir. Ok. Voilà, c'est bon. Ok. Donc voilà, là vous avez carrément tout. Donc par la nécessité, la fiabilité et le coût,
le pour et le contre qui vous est mis dessus. Et vous avez d'ailleurs les noms dessus. Vous avez aussi Bill Gates. Vous avez des ONG comme WWF, Reuters. Alors Reuters qui est, je vous le rappelle, une société de finance. Le Conseil de recherche du Royaume-Uni, etc., etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont impliquées dedans, qui sont d'ailleurs une minorité, moins de 20% de la population, qui ont voté et qui ont argumenté pour les chemtrails, etc., etc. Donc voilà tout. Tu veux rajouter quelque chose, Bernard? Gérard, excuse-moi. Bah, non, je crois qu'on a à peu près fait le tour, hein, on a tout dit. Hein. Ouais. Si les gens, est-ce qu'on a des gens qui posent des questions? Non. Si des gens ont peut-être des questions à poser, non, pour avoir un complément d'infos. Ouais, exact. Donc, attends, hop. Parce que l'heure tourne, là, on va regarder s'il y a des questions, si tu veux. Ouais, bah, il y a beaucoup de questions. Hop, les questions. Alors, une question de notre ami. Merde, je l'ai plus. Ah oui, Evelyne qui nous dit pourquoi les écologistes ne disent pas un mot sur les chemtrails. Bah, en fait, comme je te l'ai fait voir, ils sont en fait complices dedans. Donc, forcément, ils le savent. Exactement. Il y a beaucoup d'ONG qui font passer, qui demandent des dons et tout ça pour aider ceci, cela. Puis en fait, ils sont mouillés jusqu'au cou contre vous. Exactement. Donc, pour ceux qui en parlent, alors je précise comme ça parce que en même temps je vois des messages et tout. Je vois des messages, je crois, sur Facebook et sur le chat que certaines personnes n'ont pas vu le partage d'écran faute de la part de Google. Je vous remettrai tout ça dans un dossier en fait. Tout ça dans un dossier, je vous mettrai ça dans le lien juste après la vidéo. Je ferai un gros dossier dans mon Google Drive et après, à partir du Google Drive, je ferai un lien où ce sera mis dans la description de la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Également, je mettrai aussi dans la description de la vidéo les affiches pour dénoncer les chemtrails, etc. Qui est d'ailleurs très bien fait par un ami que je remercie au passage. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ce que certaines personnes n'ont pas vu ou si vous n'avez pas vu, ce sera remis dans la description. Je le ferai juste après la vidéo et ce sera publié. Donc alors pour répondre à la question d'Evelyne, oui, les écolos sont impliqués dedans, donc oui, ils le savent. Et donc non, ils ne font rien. D'ailleurs, je précise, Greenpeace, c'est une ONG qui est gouvernée par l'ONU. Une autre question, alors il y en a tellement, c'est incroyable. Alors là, j'ai besoin de ton aide, Gérard, c'est toujours d'Evelyne, comment on s'adresse aux SILF pour se protéger? Pour se protéger des chemtrails? Non, bah, j'en sais rien. En fait, la question, c'est comment on s'adresse aux SILF pour se protéger. Je comprends pas ce que ça veut dire personnellement. Pas trop se protéger, à part de mettre un masque sur le nez, mais de toute façon, puis bien laver les légumes, mais de toute façon, l'eau, elle est fluorée aussi. Il y a du chlore, du fluor et plein de saleté dans l'eau du robinet. Hein, donc, il faudrait avoir, et encore même l'eau minérale, encore, c'est entre guillemets, parce que c'est pas l'eau vraiment propre, elle est flashée, hein, ou partiellement fluorée, des fois, là, l'eau qu'on achète dans les bouteilles en plastique. Hein. Puis en plus, je l'ai expliqué dans une émission sur Stop Mensonge, je crois, la semaine dernière. Vous savez que l'eau a une mémoire et que lorsque vous mettez de l'eau dans une bouteille en plastique, le plastique, il est fait, vous le savez, je suppose, avec du pétrole. Et donc, il est imprégné de mauvaises ondes. Et ça, l'eau, elle mémorise ça. C'est-à-dire, quand vous l'avalez, vous savez, on en a déjà parlé, on a fait des émissions, vous êtes constitué de 65% d'eau, jusqu'à voire 70, enfin 70, c'est plutôt les bébés, et
L'eau que vous absorbez, etc., ça vous pollue de l'intérieur carrément. Hein. Donc, ces chemtrails, ils mettent un masque à gaz, bah oui, pour pas avoir un masque à gaz, un masque standard, bah oui, pour éviter d'en respirer. Mais on peut pas garder ça en permanence sur son nez quand même. Et puis, mais de toute façon, ça tombera sur les légumes. Pour ceux qui mangent de la viande, hein, donc les animaux, par exemple, vous prenez les bovins, les ovins, etc. Ils broutent de l'herbe, ils mangent de l'herbe. L'herbe, elle est empoisonnée par ces saloperies quand on vous balance dessus. Et donc, tout s'enchaîne comme ça. Si après les légumes, même si vous avez un jardin personnel, vous ne mettez pas d'engrais chimiques, comme je fais dans mon propre jardin, hein, je cultive vraiment la permaculture complètement le plus bio, mais je ne peux pas dire que mes légumes soient bio, parce que les chemtrails, j'habite pas loin d'un aéroport, hein, et puis au-dessus de chez moi, ça balance tous les jours, hein, les chemtrails. Et donc, tout ça, ça tombe au sol, ça tombe sur les légumes, et pour les laver, même avec des bouteilles d'eau minérale, il restera toujours des saloperies, c'est imprégné. Hein, donc, oui, mais ils savent très bien ce qu'ils font, hein, ces gens-là, pour vous empoisonner, rassurez-vous. Puis ils ne sont pas pressés, hein. Ils savent bien les effets à long terme. Eux ne sont pas pressés. Hein, puis, se protéger, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Hein. C'est comme des harpes. Les harpes. Pouvez-vous protéger des enduits, tout ça, en faisant une cage de Faraday, hein? Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une cage de Faraday. Mais quand les ondes de torsion, donc ondes scalaires générées par les arbres, ça passe à travers. Vous ne pouvez pas vous en protéger. Moi, j'ai fait des tests, vous savez très bien, j'étais, avant d'être à la retraite, bioélectrotechnicien, donc j'ai du matériel ici chez moi, j'ai fait des tests, etc. Et il n'y a rien à faire, ça passe à travers les cages de Faraday, hein, j'ai vérifié personnellement. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'avoir fait. Donc ça, on ne peut pas s'en protéger. Les chemtrails, c'est pareil, hein, c'est pareil. Je vous dis, si votre voiture couche dehors, qu'elle a été nettoyée, le lendemain, vous la reprenez. S'il y a eu des chemtrails, vous allez voir, vous passez votre doigt dessus, ça va faire un petit peu blanchâtre, hein, un peu comme de la craie, enfin gris blanchâtre. Et c'est principalement de la poudre d'aluminium, plus plein d'autres saloperies dedans, quoi. Donc, voilà, je réponds. J'espère que ça répond à la question qui est posée, parce qu'il y a un terme qu'on ne comprenait pas trop bien. Ok, exactement. Il y a une autre question qui nous vient directement d'un abonné qui nous dit: les avions, les chemtrails, de quelle base militaire décollent-ils? Pour te répondre simplement, tout. Partout. Tous les bases militaires, en France, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, tous les pays, même le Maroc. Tout à fait, de partout. Et les Arcs, c'est pareil, il y en a partout aussi, pareil. C'est ça, mais si c'est pas les compagnies, si c'est pas les avions militaires, c'est les compagnies aériennes qui s'y collent. Qui sont obligés. Oui, parce que je rappelle, souvent les patrons des compagnies aériennes sont affiliés avec l'armée. Pourquoi? Parce qu'en fait, les avions qu'ils ont, généralement, quand les avions sont soit trop abîmés, soit trop usés parce qu'ils ont fait leur quota d'âge, etc., c'est l'armée qui reprend pour des fins de cargo, pour des fins de texte, etc., etc. Et puis, il faut savoir que les aéroports, donc les avions de ligne qui se posent et qui redécollent, se ravitaillent dans les aéroports. Or, les cuves qui sont dans les aéroports, après les gros avions sont livrés par des camions-citernes, mais qui font le plein dans les cuves de l'aéroport, où là, les produits donc chimiques sont mis en additif dans le kérosène. Hein, donc, il faut le savoir. Donc voilà, puis ils n'ont pas le choix non plus, hein. Il y a tout des magouilles, hein, mais on ne va pas s'étendre là-dessus parce qu'on peut y passer 2 heures. Mais donc, les avions de ligne, ils n'ont pas le choix. Les pilotes, ils sont au courant, mais c'est même pas la peine qu'ils râlent. Les pilotes, ils vont se faire virer aussi sec. Hein.
les pilotes d'avion sont au courant pour la plupart. Hein. Et donc, voilà, comme ils sont au courant aussi pour les ovnis et tout ça, ils en voient souvent hein, quand ils sont en l'air. Mais on leur dit, bon, bah, faut la fermer, hein, sinon, boum, bah, c'est dehors. Et donc, voilà. Bon, bah, enfin, je pense quand même que vous êtes assez réveillés pour comprendre les magouilles qu'il y a dans votre dos hein, qui se font. On vous cache tout, on vous cache tout. Certains se plaignent. Ah ben, on voit pas nos amis en premier de se manifester de plus en plus. Ben, ils le font. Ils le font seulement avec ce qu'on vous balance sur la figure. Ben, ça, même moi, j'ai du mal de les voir. C'est rare, je vous le dis tout de suite. Et pourtant, il y a du mouvement. Il y a même de la bagarre dans l'espace, hein, que s'il n'y avait pas ces saloperies de chemtrail, vous verriez les petits flashs de lumière et tout ça, il y en a, hein, notamment la nuit. Puis vous pourriez voir les étoiles, chose qui est très difficile à l'heure actuelle. Exactement. Dernière question qui nous vient de Nicole qui nous dit comme ça. Je vois souvent du côté de chez moi des avions qui sont jaunâtres et qui n'ont pas de traînée derrière. Qu'est-ce que c'est? Ça dépend où elle habite. Est-ce que ce sont des Canadaires ou pas? Non, en fait, elle habite en Suisse. Ah, alors, bon, mais bon, faut savoir que la Suisse, hein, il y a beaucoup sont planqués là-bas. Hein, ceux qui vous manipulent, je vous signale. Hein, je crois qu'on a déjà parlé de ça sur plusieurs sites, d'ailleurs, dans plusieurs émissions. Et donc, bah, ils évitent de s'empoisonner eux-mêmes, quand même. Hein, donc, hein, je crois que même sur plusieurs sites, il y a eu des émissions, ça a été parlé. Je crois que même nous, on en a dû en parler. Hein. En Suisse, vous savez qu'il y en a beaucoup de la cabale et tout ça, qui ont des propriétés ensuite. Hein. On va pas s'étendre parce que là, ça devient politique après. Et donc, bon, ils vont éviter de s'auto-empoisonner quand même. Hein. Donc, ça vient sûrement de ça. Ce qui ne serait pas étonnant d'ailleurs. Oui, exactement, exactement. Donc voilà, on va faire une petite dernière question parce que sinon on va y avoir des jaloux. Donc une dernière question et puis après on va quitter là parce que j'avoue on a dépassé le quota et puis on va pas faire non plus 4 heures. Euh, Question d'Evelyne qui nous dit comment font les êtres de la nature pour survivre? Est-ce qu'ils participent au nettoyage après les chemtrails? Ouais. Les élémentaux, bah, ils se planquent, ils sont emprisonnés autant que vous. Hein. Je vous signale, les elfes, les sylphes, les gnomes, les salamandres, tout ça, les esprits de la nature. Bon, il y en a de moins en moins malheureusement, mais ils existent toujours. Bah, ils se planquent dans des souterrains, hein, du plus qu'ils peuvent. Hein. Ça empoisonne vraiment tout le monde. Hein. Donc, tout même les plantes, tout ça, en souffrent, les animaux, je ne vous dis pas, on n'en parle pas, mais les animaux, ils morflent autant que vous, hein. C'est la même chose, hein. Quand ils vont boire à la rivière, tout ça, bah, les saloperies, bah, elles tombent dans l'eau de la rivière, dans les étangs, dans les lacs, hein, donc ça pollue, ça fiche le camp dans les nappes phréatiques, etc., toutes ces saloperies. C'est toute la nature, toute Gaïa, même Gaïa, vous le savez, on en a déjà parlé, elle est vivante, elle en souffre aussi, elle est malade, la planète est malade aussi. Hein, donc, voilà. Ils savent très bien ce qu'ils font. Hein, ben, bon, ça ne va plus durer longtemps. Hein, ils sont sur la fin. Ils vont encore nous tirer quelques petits barreaux d'honneur sûrement, mais c'est en train de se régler. Rassurez-vous. Bon, bah, c'est pas dit au public. Ça, les médias n'en parlent pas, bah, évidemment. Hein, donc, et puis, nous camoufle plein de choses, mais je vous le confirme, et je suis pas le seul à vous le dire, ça bouge, il y a plein de problèmes qui sont en train de se régler, tous ceux qui vous emmerdent depuis des lustres sont en train de, je vais dire, de passer à la casserole pour être gentil, et puis dans le courant de cette année, il y a des têtes qui vont tomber, ou là officiellement, ça sera dit, il y aura des procès qui vont être faits devant les tribunaux, de gens que vous pourriez même pas soupçonner d'ailleurs, sur différents sujets. Ça vient, chaque chose dans son temps. Mais tout ce qui est cabale, etc., mafia casarienne, et ainsi de suite, petit à petit, vous ne vous rendez pas compte, c'est en train
d'être nettoyé systématiquement petit à petit. Et donc voilà. Donc ça finira par cesser, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Comme je disais tout à l'heure et confirmé par Roch, nos amis passent l'aspirateur, ils nettoient, mais les autres salopins, ils en remettent une couche derrière. Hein. Et donc, il y a eu ça a été filmé par des particuliers avec des caméras ou des smartphones, etc., de venir en train de nettoyer les chemtrails carrément. Hein. Ça a été j'en ai même mis sur l'étoile, je crois, quelques vidéos de ça d'ailleurs, hein, il y a quelques mois, l'année dernière. Et donc, voilà, il y a, on nous protège, mais bon, ben, les autres, ils sont là, ils vous emmerdent depuis tellement longtemps. Donc voilà, puis il y a toujours la loi du libre arbitre, mais nos amis agissent quand même. Hein. Et quand on les a appelés l'année dernière, on a fait un mantra en les appelant, ça a aidé, ça a aidé. Mais bon, il faut quand même savoir, vous qui nous écoutez, vous êtes relativement éveillés, mais il y a la majorité de la planète, ben, ils ne sont pas éveillés du tout. Hein. Ils pensent encore qu'il s'agit de traînées de condensation. Quand vous entendez, on a rigolé, c'est triste, je dirais, que quand même plus de la moitié de la population de la planète Gaïa pense que le Soleil tourne autour de la planète. C'est quand même effarant à l'heure où on est. Donc, moi, j'ai vu ça, il n'était pas au courant. Ben, je me suis dit, ben, on n'est pas rendu, hein, comme on dit en Charente-Maritime, c'est clair. Hein, donc, bon, faut le faire. Alors, donc, vous voyez que, bon, ben, tout ça, et puis, voilà, mais ça, c'est parce que les gens sont formatés complètement hein, depuis la naissance. Hein. Donc, c'est pas vraiment de votre faute, mais c'est comme ça. Alors, donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein, même si on vous traite de fou, rassurez-vous, quand ça va venir, on verra qui est fou. Hein. Donc, n'ayez pas peur du candidaton. Hein, plus il y a de gens qui sont au courant, plus vite vous serez débarrassé de tous ces emmerdeurs. Hein, donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, et puis sachez que contrairement à ce qu'on peut dire, la connaissance, donc c'est-à-dire la matière générale, la culture générale, ce qu'on peut savoir de tout, savoir compter, savoir lire, savoir l'histoire, etc. Sachez qu'il n'y a pas que dans les pays pauvres qui ne sachent pas. Dans les pays développés, la plupart ne savent pas non plus. C'est pas parce qu'on est un pays développé et donc qu'on a des écoles qu'on sait tout, qu'on apprend tout. Non, c'est faux. Je connais des gens qui sont dans divers pays parce que je voyage tellement. Mais même en France, je connais des personnes qui ont été à l'université qui savent pas ce que fait l'arbre dans la vie. Hein? Donc l'université quand même, hein, l'arbre, il sait pas ce que fait l'arbre, quel est son rôle dans la vie. Ou même est-ce que le feu il peut brûler avec du pétrole, etc. C'est plein d'exemples que je vous donne, mais c'est réellement vrai hein, ce que je vous donne. Hein. Donc rassurez-vous, même dans les pays développés, l'école et la connaissance n'est pas du tout acquis. Mais quand on voit qu'en Allemagne, là, il y a quelques jours, les Allemands viennent de découvrir que l'eau a une mémoire. Moi, si, de voir ça, moi, ça fait plus de 60 ans que je sais ça, dans cette incarnation, que l'eau a une mémoire. Ils viennent seulement de découvrir, il y a quelques jours. C'est effarant, effarant. Ça rejoint ce que j'ai dit avec les bouteilles en plastique, avec l'eau dedans, et ce que je disais dans une émission, je crois que c'est sur Stop Mensonge, où il ne faut pas mettre une bouteille d'eau, même en verre, à côté de produits détergents ou chimiques, etc., parce que l'eau va s'imprégner, ça s'appelle des ondes de forme, et va s'imprégner de ces substances. Hein, et donc, ça vous fera beaucoup de tort à votre organisme. Et donc, ils viennent seulement de découvrir ça. Bon. C'est triste, mais bon. Et alors que les gens, les vrais chercheurs, ils savent ça depuis longtemps. Hein, donc, voilà, c'est grave, ce sont des scientifiques. Hein, voilà, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Oui, c'est très, très grave. Donc on va terminer l'émission parce que là, j'espère que ça a été très complet cette émission avec l'invité. Comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre tous les dossiers dans la description après. Donc le temps que ça va charger la vidéo, ça va mettre 5 minutes.
Puis après, je vais tout vous mettre dans la description. On va terminer cette émission ici. Je vous remercie tout le monde. J'en profite à l'occasion, mais je referai quand même une vidéo, que ce mercredi-là, je vais interroger n'importe quoi. Je vais interviewer Monde Mystérieux. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des trucs à lui dire, et si vous avez d'autres choses aussi à lui dire ou à lui transmettre ou à lui conseiller, envoyez toutes vos questions sur Force Pingouin, donc la page Facebook, ou sur l'adresse mail confédérationlibérationgaillard@gmail.com. Je recevrai toutes les questions, je les noterai et bien sûr, je les mettrai dans l'interview. Mais je refais quand même une petite vidéo pour ceux qui ne regardent pas jusqu'à la fin. Comme ça fera le complet. Je te remercie Gérard pour être dans cette émission. Je t'en prie. Bonsoir à tout le monde pour ceux qui sont en France. Bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont au Canada. Et donc voilà. Et puis bon appétit pour ceux qui sont aux États-Unis. Et donc voilà. Et puis bon, je vais pas faire le tour de la planète. Bonsoir tout le monde. Merci de nous avoir écoutés et essayez d'en parler autour de vous. Quand même, c'est extrêmement important parce que ces gens-là essaient de vous faire mourir à petit feu. Donc, c'est le but. Ça a été gravé et écrit dans la pierre. Donc, on en a parlé l'année dernière d'ailleurs. Donc, on ne va pas revenir dessus. Donc, voilà. Bonsoir à tous et merci. Oui, merci à vous. Merci à tout le monde. Ciao, bye bye. Bon appétit à vous. Salut!